Voici donc la suite de la présentation du module statistique d'EduGeo. Je vais charger donc un fichier, le même exemple que tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais choisir d'utiliser comme attribut le revenu fiscal de référence moyen avec une carte qui s'affiche très rapidement. Par défaut, la méthode de discrétisation est celle des quantiles, avec un nombre de classes fixé à 5. Choisissons donc de modifier le nombre de classes pour voir les changements dans la représentation cartographique. Le logiciel, donc, automatiquement adapte sa représentation au nombre de catégories. On peut également choisir de modifier le type de discrétisation. Par exemple, en choisissant la méthode dite équidistance ou égale étendue. Voici le résultat. Là encore, en changeant le nombre de classes, on a une représentation qui diffère assez radicalement de la précédente. Toutes ces cartes sont justes, elles s'appuient sur les mêmes données. On peut aussi choisir, pour une réflexion plus approfondie sur la cartographie statistique, choisir d'utiliser les seuils manuels. Les barres qui apparaissent ici dans l'histogramme sont malléables. Je vais choisir de ne retenir qu'un département pour faire apparaître le département qui dispose du plus fort revenu fiscal. Je vais zoomer. Et en choisissant la fenêtre pop-up, je peux identifier de quel département il s'agit. Je peux choisir également de ne faire apparaître qu'un seul département pour celui qui dispose du revenu fiscal le plus faible. Et j'identifie la creux. Le choix donc des différents types de méthodes de discrétisation, le choix du nombre de seuils, la possibilité de jouer avec les valeurs de l'histogramme, que l'on peut faire apparaître sous forme de répartition, permet donc d'initier les élèves à la cartographie statistique. En choisissant donc les valeurs, les choix réalisés par l'auteur de la carte influencent la compréhension de la donnée par le lecteur. On voit qu'il n'y a pas de carte parfaite ou idéale, et cet outil de cartographie statistique permet donc d'initier les élèves aux enjeux de la représentation. Une approche évidemment transdisciplinaire.